Yo les gars, c'est Thunder, comment allez-vous? Moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour ma première partie sur Call of Duty World War 2, donc c'est la bêta. Et j'avais vraiment hâte qu'elle sorte et aujourd'hui je peux enfin vous présenter le premier gameplay, mon premier gameplay sur ce jeu. Alors cette vidéo sera plutôt destinée à une comparaison entre World War 2 et Black Ops 3. Par contre, je suis vraiment désolé, de base c'était censé être une vidéo en live où je comparais les deux et où j'avais les réactions à chaud tout simplement de ce que je pensais des deux jeux. Mais malheureusement le son de ma voix était beaucoup trop faible par rapport au son du jeu et du coup j'ai dû tout simplement commenter par-dessus ce que je suis en train de faire tout simplement maintenant. Du coup voilà, c'était censé être une vidéo bien à chaud, mais là je suis vraiment désolé, du coup ce sera en différé. Du coup qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce jeu? Tout simplement c'est un bon jeu hein, pour une bêta, enfin pour une bêta. C'est un très bon jeu, je dis pas le contraire, j'ai beaucoup kiffé, je m'amuse tout simplement dessus, surtout sur le mode War, je vous conseille d'aller sur le mode War, c'est plutôt pas mal. Voilà, après on va tout simplement commencer par les points négatifs. Au niveau, tout simplement le premier point négatif, c'est les grenades, enfin les explosions en grande partie. C'est-à-dire que quand il y a une explosion sur le jeu, votre écran va bouger mais beaucoup, vous voyez, ça va pas faire comme une petite explosion, votre viseur va un peu se lever mais vite fait. Alors que là c'est vraiment abusé comment l'écran bouge dans tous les sens, même si c'est forcément un peu plus réaliste par rapport tout simplement à la Deuxième Guerre mondiale, mais ils auraient pu faire quand même bouger un peu moins l'écran, parce que là ça gêne quand même pas mal. Ensuite, on peut voir une minimap qui est pas mal grande, mais il y a un problème au niveau des drones que Sigzo m'a fait remarquer et c'est vrai. Quand il y a un drone, le balayage du drone est trop lent. C'est-à-dire que la map est vu que la map est assez grande, entre chaque balayage du drone, l'ennemi a le temps de faire une bonne partie de la map et du coup on ne sait pas où il se dirige et entre le temps entre deux balayages il peut se déplacer énormément et vous l'avez tout simplement perdu. C'est assez gênant. J'espère qu'ils vont régler un peu ça à la sortie du jeu. Ensuite, moi ce qui me gêne quand même aussi pas mal, c'est au niveau des jumps sur BO2, sur BO3 excusez-moi, on avait le jetpack, mais on pouvait sauter si on n'avait pas de manette à palette avec le joystick. Il fallait se mettre en place en déplacement et vous pouvez sauter avec le joystick. Cependant, sur ce jeu, on peut pas parce que il n'y a plus les jetpacks, ils n'ont pas mis le placement déplacement. Maintenant, on peut juste jouer en tactique. C'est déjà pas mal, mais vu que j'ai pas de manette à palette, c'est un peu gênant. Mais sinon après ça reste un bon jeu. Pour l'instant, enfin c'est la première bêta des nouveaux Call of Duty que je joue. Franchement je suis pas déçu. D'ailleurs merci à Venom pour la petite technique, pour la rendre gratuit. Voilà, ça fait plaisir, merci Poto. Même si il regardera pas la vidéo. Après maintenant BO3 c'était un bon jeu. Je pense que maintenant avec les autres Call of Duty qui sont passés entre temps, entre BO3 et tout, il y avait Advanced Warfare et Infinite Warfare et comment s'appelle l'autre, Modern Warfare 4. Enfin ouais c'est ça. Ben franchement c'est pas des jeux que je les ai même pas achetés parce que ils m'attiraient pas du tout. Et là, du coup, ce nouveau Call of Duty, franchement, nickel. Franchement, il n'y a rien à redire dessus. Mais vu que j'ai passé énormément de temps sur Black Ops 3, j'ai quand même une petite préférence pour le moment sur Black Ops 3. Avec les jetpacks et tout, c'était vraiment cool. Mais franchement, la sortie du jeu, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Du coup, ouais, c'est BO3, mais de toute façon, on vous fera d'autres vidéos où on parlera un peu plus enfin, on poussera un peu plus le sujet. On pourra même faire des vidéos à deux avec Sigzo pour vous parler vraiment de ce qu'on pense du jeu. Mais moi, pour l'instant, c'est positif, avec tous les trucs, c'est positif. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que le jeu sorte enfin qu'il sorte, que ce soit la vraie version. Là, je vais l'acheter direct parce que c'est vraiment un bon jeu. Du coup voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur tout simplement World War 2 vous aura plu. Bientôt vous aurez des vidéos
encore sur World War 2 et ouais, j'aime bien dire tout parce que ça donne un petit côté anglophone un peu stylé. Et vous aurez aussi bientôt des vidéos sur R6 étant donné que c'est le week-end gratuit. On a fait quelques vidéos avec Sixzo, c'était vraiment pas mal. Du coup voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, à vous abonner, ça fait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Thunder. Ciao. I'm still with the same team that I came up with, not like Drew Gooden. God will never put you through a situation that you can't deal with. I know when I speak, y'all feel it. My cup's low, can you feel it? I'm pouring up for my loved ones and my dead friends that ain't make it. When life get hard and it get rough and you feel like you can't take it, search deep down inside, find the last bit of hope. This life one hell of a ride. I'm hanging on by a rope. Then God sent me a sign, said carry on with your day. Just stop stressing and tripping. Take a breath, it's gonna be okay. Rest.